Alors dans cet exercice, on considère un triangle quelconque, DEF, et on construit plusieurs points. Alors le premier point, c'est le point A, symétrique de E par rapport à F. Donc là on a E, là on a F. Donc le symétrique de E, pardon, E je retourne, F. Donc le symétrique de E par rapport à F, c'est le point A. D'accord, symétrie, on prend la même longueur ici et là, et on construit facilement le point A. Ensuite, B, le symétrique de D par rapport à E. Donc B, il est là, puisque c'est le symétrique de D qui est là par rapport à E. Donc il est ici le point. Ensuite, C, le symétrique de F par rapport à D. C, on construit ici. Donc là, c'est pas difficile, hein, on a juste à faire des symétries, c'est pas très compliqué. Le but de l'exo, ça va être de comparer les aires des triangles ABC et DEF. Donc on voit que DEF a une aire beaucoup plus petite, mais quel est le rapport entre ces deux aires? Est-ce que c'est 5 fois plus petit, 3 fois, 4 fois? Donc là, intuitivement, on a l'impression que c'est peut-être 5-6 fois, mais on va démontrer par le calcul combien c'est, ce rapport. Première étape, on va exprimer les vecteurs AB et AC en fonction de EF et ED. Alors AB, on veut l'exprimer en fonction de EF et ED, donc on va écrire AB en faisant intervenir le point E, donc c'est AE plus EB. Mais AE, on voit que c'est 2FE, d'accord, parce qu'on doit faire intervenir EF et ED. Donc on remplace AE par 2FE, ce qui est égal à moins 2EF, et DE, c'est égal à moins ED. Donc là, avec cette étape-là, on a bien exprimé AB en fonction de EF et ED. Pareil pour AC, on fait intervenir le point C, donc AF plus FC. AF, qui est là, c'est pareil que FE, donc on remplace. FD, donc on doit avoir FE et ED, donc on va à l'intérieur de FD faire apparaître le point E. Donc on remplace FD par FE plus ED. On développe et on regroupe les termes ensemble. On aura moins 3EF plus 2ED. Donc là on a bien répondu à cette deuxième question. Utilisez le résultat précédent pour comparer les aires des triangles ABC et DEF. On rappelle que l'aire d'un triangle, c'est la moitié de la norme de produit vectoriel de deux côtés quelconques. On prend AB vectoriel AC par exemple, mais on pourrait prendre AC, CB, n'importe quoi, deux sommets quelconques du triangle, donc différents. On ne peut pas prendre AB et AB, mais on peut prendre AB et BC par exemple. Faire le produit vectoriel des deux vecteurs, prendre la norme de ce vecteur, parce que le produit vectoriel ça nous donne un vecteur, on prend sa norme et on divise par 2, et ce nombre-là c'est l'aire. Donc ici, comme on connaît AB et AC, en fonction de EF et ED, bon, on remplace à l'intérieur de cette formule-là AB par moins 2EF moins ED et AC par moins 3EF plus 2ED, qu'on a trouvé au préalable. Ensuite, on va développer. Donc moins 2EF moins ED vectoriel moins 3EF plus 2ED. Et on aura moins 2EF vectoriel moins 3EF, ici. Moins 2EF vectoriel 2ED, ici. Moins ED vectoriel moins 3EF, ici, et enfin, moins ED vectoriel 2ED. Alors là, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont s'annuler, parce que quand on fait le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même, eh bien ces deux vecteurs sont collinéaires, hein, puisqu'ils sont égaux, alors le produit vectoriel EF, EF, ça fait le vecteur nul. Pareil ici, on a ED, vectoriel ED, ça fait le vecteur nul. Ensuite, on a juste à s'arranger pour avoir à chaque fois EF, vectoriel ED. Donc si on n'a pas le bon ordre, eh bien on va changer le signe pour mettre dans le bon ordre, et ainsi en déduire que le produit vectoriel AB vectoriel AC, mais ce sera moins 7 fois EF vectoriel ED. D'accord, donc là, ce qui était un peu technique, c'était de faire le développement du produit vectoriel AB vectoriel AC, et ensuite d'enlever ce qui était nul et de réorganiser ce qui restait pour avoir uniquement le produit vectoriel de EF et ED. Donc une fois qu'on a ça, ben là on voit directement que le produit vectoriel de ces deux vecteurs, c'est moins 7 fois le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là. Donc si on prend la norme du produit vectoriel AB vectoriel AC, ben on obtiendra 7 fois la norme de EF vectoriel ED. Donc ce qui nous donne que l'aire de ce premier triangle ABC égale à 7 fois l'aire du petit triangle. Le grand, ici ABC, a une aire qui est 7 fois plus grande que le petit, ce qui n'est pas forcément intuitif quand on regarde le dessin au préalable. Voilà.